J'ai oublié l'histoire des chrétiens dans l'Empire. Dans cette deuxième partie, nous allons parler de la diffusion du christianisme. Nous allons nous demander comment le christianisme se diffuse-t-il dans l'Empire romain. Dans l'épisode précédent, nous avions vu la vie de Jésus, de sa naissance jusqu'à sa mort en 30. Viennent ensuite les voyages des apôtres et la rédaction des évangiles. C'est ce dont on va parler maintenant. La rédaction des évangiles se fait donc après la mort de Jésus. Les évangiles, c'est le récit de la vie et de l'enseignement de Jésus. On les doit à Marc, Matthieu, Luc et Jean. Ces évangiles et d'autres textes forment le Nouveau Testament, qui avec l'Ancien Testament, que l'on appelle aussi la Bible hébraïque, forme la Bible des chrétiens, c'est-à-dire l'ensemble des textes sacrés pour les chrétiens. La rédaction de ces évangiles permet en fait la diffusion du message de Jésus. Et ce message, il se diffuse également grâce aux apôtres. Les apôtres, ce sont les premiers disciples de Jésus. Parmi ces apôtres, il y a Paul de Tarse, qui a vécu de 10 à 65. Paul de Tarse n'a rien à voir avec le tarse, l'os du pied. Tarse, c'est en fait une ville située en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie. Paul de Tarse est un apôtre, et un apôtre, ça voyage beaucoup. Paul, lui, fait de nombreux voyages dans l'Empire romain pour diffuser la parole de Jésus, soit à pied, soit en barque. Lors de ses voyages dans l'Empire romain, Paul de Tarse rencontre des juifs, mais également des païens, des personnes qui croient en plusieurs dieux. Face à ces idées nouvelles, les réactions sont différentes. Certains les rejettent, parfois violemment, d'autres hésitent, et certains les adoptent, souvent des gens modestes. Ainsi, grâce aux apôtres et aux évangiles, le christianisme se diffuse et les chrétiens se multiplient. Le christianisme, c'est donc la religion des chrétiens, et les chrétiens sont les personnes qui suivent les enseignements de Jésus et pensent qu'il est le Fils de Dieu, le Christ. Les communautés chrétiennes se développent donc dans l'Empire romain au 1er siècle. Des rites apparaissent, comme celui bien connu du baptême, la cérémonie religieuse par laquelle une personne devient chrétienne. Et à cette époque, on plonge entièrement dans l'eau. Au prochain épisode, nous parlerons des terribles persécutions contre les chrétiens. Salut et à bientôt!